Élus de Dieu, bienvenue dans ce moment sacré. Que vous en soyez conscient ou non, vous venez d'entrer dans un espace divin. Votre présence ici n'est pas un hasard. Ce message ne vous a pas trouvé par erreur, ni la semaine dernière, ni le mois prochain, mais précisément maintenant. Au milieu des distractions qui réclament votre attention, cette parole vous a atteint, non pas grâce à un algorithme, mais par un alignement céleste. Ce n'est pas un simple instant, c'est une interruption divine, une collision sainte entre votre esprit et le temps parfait de Dieu. Peut-être ne comprenez-vous pas encore pourquoi votre cœur s'ouvre soudain, pourquoi votre souffle est plus profond, pourquoi vos larmes sont si proches. Mais votre âme, elle, le sait. Elle a perçu ce frémissement dans le silence, cette pression sous vos côtes, ce trouble sacré qui murmure que quelque chose change, même si vous ne pouvez pas encore le nommer. Permettez-moi de le nommer pour vous. Le ciel a pris une décision, et vous, aimés, en êtes au cœur. Oui, vous qui avez été ignorés, eux qui avez douté de l'onction que Dieu vous a confiée, qui vous êtes habitués, eux, à vous cacher, non par faiblesse, mais parce que le monde n'était pas prêt à vous recevoir. Écoutez ceci, Dieu ne peut plus le cacher. Pendant que vous vous effaciez, le ciel rendait un verdict. Pendant que vous vous demandiez si vous aviez raté votre chance, le ciel finalisait votre libération. Et maintenant, le voile se lève, non parce que vous avez forcé le chemin, mais parce que Dieu l'a ordonné. Et si tout ce qui s'est eu dans votre vie n'était pas une punition, mais une protection? Et si chaque retard était en réalité un bouclier divin? Et si, loin d'être châtiés, vous étiez préservés, Il arrive un moment dans la vie de chaque élu où le ciel cesse de murmurer et commence à proclamer. Ce moment, c'est maintenant. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour être vu. Quand le ciel décide, la terre doit s'ajuster. Si une part de vous sait déjà que cette parole est celle que vous attendiez sans le savoir, commentez 777, non pour impressionner, mais pour vous aligner, pour dire « Oui Seigneur, je t'entends, je reçois ». Avant d'aller plus loin, permettez-moi de m'arrêter pour dire merci. Merci à chacun de vous qui soutenez cette mission sacrée, non seulement par vos prières ou vos vues, mais par votre générosité. Un merci particulier à ceux qui ont contribué par des dons. Votre soutien n'est pas seulement remarqué, il est honoré. Vous participez à ce que Dieu construit ici, à créer un espace où la révélation touche ceux qui ont soif de clarté. Du fond de mon cœur, merci. Maintenant, prenez une grande inspiration. Laissez le monde autour de vous se taire, car ce que vous allez recevoir n'est pas un simple encouragement. C'est une confirmation, une révélation, une libération. Posez-vous cette question. Êtes-vous prêt pour ce que le ciel a déjà décidé à votre sujet? Pouvez-vous porter ce que Dieu a préparé en vous, maintenant qu'il refuse de le garder caché? Car ce qui vient ensuite ne vous permettra pas de revenir à l'ancienne version de vous-même. La dissimulation est terminée. Le sceau est brisé. L'heure est venue. On vous a peut-être dit que la lutte signifiait que vous aviez pris un mauvais chemin, que la douleur était une punition, que la pression sur votre vie prouvait votre échec. Et si l'inverse était vrai? Et si les combats spirituels, la résistance, l'épuisement que vous avez enduré n'étaient pas des signes que quelque chose était brisé, mais des signaux que le ciel a décidé de vous ouvrir pour votre destinée? Ressentez-vous la différence entre être écrasé, et être sculpté, L'or extrait de la terre ne brille pas immédiatement. Il gémit, chauffé, martelé, purifié dans le feu, jusqu'à ce que les impuretés remontent à la surface. C'est ce qui vous arrive. Non pas parce que vous êtes puni, mais parce que vous êtes préparé. Votre âme perçoit-elle le poids de ce qui vient, car Dieu ne raffine que ce qu'il compte révéler. Il n'étire que ce qu'il compte envoyer. Le prophète Jérémie n'a pas commencé son appel par des célébrations, mais par la tension d'être trop jeune, trop inexpérimenté. Pourtant, Dieu lui a dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu » Jérémie 1, 5. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes marqués, par une intention éternelle. La pression ne signifie pas que vous êtes hors du chemin. Elle indique que le ciel guide vos pas. Pourquoi l'ennemi attaquerait-il une destinée qui n'est pas dangereuse? Pourquoi le feu s'intensifierait-il si vous n'alliez nulle part? Jésus lui-même a affronté 40 jours dans le désert juste après son baptême. Pas d'applaudissements, seulement la faim, les épreuves, la tentation. Pourtant, c'est dans ce désert que sa puissance s'est révélée, non détruite. Voyez-vous, parfois, l'attaque n'est pas un signe de désapprobation, mais une confirmation divine. Le cardinal Robert Sarah, connu pour sa théologie contemplative, a écrit « Le silence est plus important que tout travail humain. C'est le lieu où Dieu naît en nous. » Mais le silence ne semble pas sain sous la pression, n'est-ce pas? Il ressemble à une absence, à un oubli. Et si ce silence que vous vivez était sacré? Et si Dieu ne se cachait pas de vous,
mais vous cachait, comme David, ou un roi mais renvoyé dans les pâturages, ou Esther, et dissimulé dans le palais jusqu'à ce que sa voix devienne une arme pour sauver une nation? Une jeune femme nommée Eliana pensait que ces luttes signifiaient qu'elle avait manqué la volonté de Dieu. À 26 ans, elle a tout perdu, son emploi, son fiancé, sa santé. Mais dans les mois de silence qui ont suivi, elle a repris la peinture. Ce qui a commencé comme une thérapie est devenu un art prophétique touchant des milliers de personnes en ligne. Elle a réalisé qu'elle n'était pas punie, mais purifiée. Parfois, le dessin émerge des cendres, pas des applaudissements. Moïse n'a pas été couronné en quittant l'Égypte. Il a été exilé dans le désert pendant 40 ans. Mais dans cette solitude, Dieu lui a donné la rencontre du buisson ardent. Ce même feu brûle maintenant en vous. Exode 3, 2 nous rappelle, le buisson brûlait, mais il n'était pas consumé. Comme vous, vous avez brûlé, mais vous n'avez pas été détruit. Ce qui est en vous est plus fort que ce qui vous entoure. Imaginez une graine enfouie dans la terre. Elle lutte contre l'obscurité, la pression, le silence, mais seulement parce qu'elle porte une nouvelle vie. Vous êtes cette graine. La pression n'est pas une punition, c'est la pressurisation de votre destinée. Et si ce qui vous donne l'impression d'être enterré, vous positionnez en réalité pour percer, il y a une tension sainte qui accompagne l'appel des élus. Vous la ressentez dans le poids du silence, dans la pression qui ne semble jamais s'alléger, dans les moments d'écrasement où tout ce qui vous est familier s'effondre. Mais avez-vous déjà observé un potier à l'œuvre? L'argile ne résiste pas aux mains qui la pressent. Elle se soumet, confiante que la pression n'est pas pour sa destruction, mais pour son façonnage. Ressentez-vous cette pression modelant votre vie? Et si la lourdeur que vous portez était la sculpture sainte de votre âme? Votre lutte n'est pas aléatoire. C'est la chorégraphie de la divinité. Dieu ne vous punit pas. Il produit quelque chose à travers vous. Comme les mains du potier restent proches pendant les étapes les plus difficiles, le ciel ne vous a pas lâché, Ève. Il y a un rythme dans ce remodelage, et vous êtes au centre de cette rotation sacrée. Pourquoi ce processus fait-il si mal? Parce que tout ce qui n'est pas aligné avec votre mission divine doit être retiré. Le dessin n'a pas de place pour le superflu. Jérémie 18, 4 nous dit « Le vase qu'il faisait d'argile se trouva gâté dans la main du potier. Il en refit un autre vase, selon ce qu'il trouva bon de faire. L'argile n'a pas été rejetée à cause de ses défauts. Elle a été remodelée. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est sa restructuration. La brisure, aux yeux du ciel, n'est pas un échec. C'est une invitation à être renouvelé. Rappelez-vous Pierre, qui a renié Jésus 3 fois. Beaucoup pensaient qu'il était disqualifié, un lâche, une cause perdue. Mais après la résurrection, Jésus l'a rencontré avec grâce, non avec culpabilité. Ce même Pierre est devenu le roc sur lequel l'Église primitive s'est bâtie. Vos fissures ne disqualifient pas votre appel. Elles le confirment. Les imperfections dans votre vie ne sont pas des malédictions, mais des empreintes de votre vocation. La perle ne naît pas dans la facilité, mais dans l'irritation. À l'intérieur de l'huître, un grain de sable cause une blessure. Mais au lieu de le rejeter, l'huître l'enveloppe de beauté, couche après couche. Ce qui a commencé comme une douleur devient un trésor. N'est-ce pas ce qui se passe en vous? Cette irritation, cette perte, cette trahison, c'est le grain, et vous devenez la perle. Jésus, dans ses paraboles, parlait souvent de graines, de sol, de transformation. Mais sa transformation la plus personnelle s'est produite à Gethsémani, où il a été pressé comme une olive dans le pressoir. Luc 22, 44. La pression ne l'a pas brisé. Elle a donné naissance à la rédemption du monde. Votre propre Gethsémani n'est pas une tombe, c'est une porte. Vous êtes façonnés, pour correspondre à la vision que Dieu a pour vous. Élus, vos fissures ne sont pas la fin. Elles prouvent que le potier est proche. La pression que vous ressentez est la preuve que vous êtes toujours dans ses mains. Si vous étiez insignifiant, le ciel ne se donnerait pas tant de mal. Mais ce façonnage, cette compression, cet étirement, tout cela signifie que vous êtes choisi homme pour quelque chose de précieux. Le poids est une évidence. L'inconfort est une confirmation. Si votre vie était destinée à rester ordinaire, vous ne rencontreriez pas une telle résistance spirituelle. Et si votre lutte était le signal secret du ciel pour votre élévation, le lieu qui vous appelle à avancer est souvent celui dont vous voulez fuir. Pourquoi? Parce que la destinée se cache dans ce qui vous effraie. Regardez Gédéon. Quand l'ange du Seigneur l'a appelé « vaillant guerrier », il se cachait dans un pressoir, terrifié, juge sikh. Il ne cherchait pas le combat, il l'évitait. Pourtant, cet endroit caché est devenu l'autel où son appel s'est révélé.
Et si votre coin le plus anxieux était celui où se cache votre onction, comme le philosophe G.K. Chesterton l'a dit, le courage est presque une contradiction. Il signifie un désir ardent de vivre qui prend la forme d'une readiness à mourir. Êtes-vous prête à laisser mourir vos anciennes peurs pour que le nouveau feu vive? Un jeune homme nommé André évitait le leadership toute sa vie. Élevé dans un foyer où sa voix n'était jamais entendue, il avait appris à se fondre dans l'ombre. Mais après un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie à 33 ans, il a commencé à encadrer des adolescents dans son quartier. Ce qui a débuté comme des rencontres informelles est devenu un mouvement de jeunesse à l'échelle de la ville. Quand on lui a demandé pourquoi il avait finalement assumé ce rôle, il a répondu « J'ai arrêté d'éviter le miroir et j'ai commencé à devenir l'homme pour qui je priais ».